femmes trouvent le bonheur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. L'école de formation pour officiers salutistes a organisé un ensemble d'activités en ce jour symbolique du 8 mars dans le but de sensibiliser sur le vrai sens de cette date. Suivez. Des cadets parcourant les rues de Kinshasa et distribuant des dépliants, voilà ce à quoi on pouvait assister en cette matinée du 8 mars, journée internationale de la femme. Partis de Kitambo pour le centre-ville et les quartiers périphériques de Kinshasa, les cadets de l'école de formation pour officiers salutistes ont mené une grande campagne de sensibilisation sur les droits de la femme, son importance dans la société et le rôle qu'elle doit jouer dans celle-ci. Une initiative qui a donné lieu à une conférence réunissant des élèves et femmes enseignantes de différentes institutions scolaires salutistes. La major Marthe Makala, officière chargée de l'éducation au sein de l'école de formation pour officiers et initiatrice de cette activité, a martelé sur l'importance de cette activité. Le but de cette organisation était par rapport d'abord à la journée de 8 mars qui est dédiée à la femme, afin d'atteindre un nombre de femmes pour leur parler de l'importance de cette journée en ce qui concerne ce que la femme doit savoir, ce que la femme doit faire et comment la femme doit agir par rapport à la journée, afin que la femme puisse valoriser ses valeurs par rapport aux opportunités qu'elle a, aux études, à la maison, à la société et partout. Parce que la femme a une grande valeur parfois par rapport au 8 mars. Nous croyons que le 8 mars, c'est pour que la femme puisse être maintenant au top. Mais au contraire, selon ma conception, la femme doit revenir en elle-même pour la conscience, pour savoir pourquoi on lui a donné cette opportunité. Et profitant de cette opportunité, la femme doit prendre en considération les responsabilités qu'elle doit assumer par rapport à son rang de femme. Et le message de la conscientisation, que la femme soit consciente, que la femme puisse prendre en considération la journée de 8 mars, et non seulement la journée de 8 mars, et non seulement le mois de mars, mais toute sa vie doit être consacrée pour la gloire de Dieu. Et pour montrer la gloire de Dieu, la femme doit manifester ce qu'elle a et ce qu'elle est à travers son environnement. Et c'est à partir du témoignage de son environnement que le Seigneur aura la gloire. Rappelons que cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et américains visant à revendiquer les droits des femmes. Cependant, il est parfois courant de constater une confusion totale entre la fête des mères et cette journée du 8 mars qui se veut être une journée de réflexion sur les inégalités qui persistent entre l'homme et la femme. Dans le cadre de cette journée, l'école de formation pour officiers de l'armée du salut a visité l'université William Booth pour y mener une campagne de sensibilisation. Blanqui Baoula a été présent. L'université William Booth a reçu ce lundi 8 mars la délégation de l'école de formation avec à sa tête la major Marthe Makala, officière de l'éducation de cette école, dans le cadre de la journée internationale de la femme. Une visite qui a donné lieu à une rencontre entre le recteur de l'université William Booth et les cadets, donnant lieu à un moment de questions-réponses entre le recteur et les cadets de la session des ambassadeurs de la grâce. Très satisfait de cette visite, le recteur de l'université William Booth s'est exprimé à la fin de l'entretien. Nous avons reçu ce 8 mars, et pour la première fois, des jeunes qui se forment au niveau de notre école, qui forment les pasteurs de l'armée du salut. Ces jeunes, profitant de cette journée, sont venus nous visiter à William Booth. Ils ont rencontré des étudiants. Ils leur ont parlé de mettre fin à la discrimination vis-à-vis de la femme et sont venus rencontrer les recteurs de l'université. L'école de formation pour officiers, c'est une haute école de l'armée du salut. Je peux même dire que c'est une école stratégique parce qu'elle forme les cadres dont l'armée du salut a besoin au niveau de la pastorale. Et l'université, c'est une haute école qui forme les cadres dont le pays a besoin. Il était tout à fait naturel que ces deux institutions se rencontrent. Et aujourd'hui, nous avons scellé à nouveau ce lien qui existe entre l'Église et son institution, entre l'école de formation de pasteurs et l'école de formation de cadres du pays. Signalons que cette visite intervient après une grande sensibilisation des cadets dans les rues de la ville de Kinshasa sur l'importance de la femme dans la société. Les femmes membres de la société civile du Sud Kivu plaident pour une véritable peine dans toute la partie est du pays au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chimia Sami pour le commentaire. C'est ce lundi 8 mars que s'est exprimée la composante de femmes de la société civile du Sud Kivu
au cours d'une messe dite à Bukavu. Messe demandée par ces dernières pour la présidente de la composante femme au bureau de la société civile du site Kivu, Nenem Bintou. L'objectif de cette messe en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu est de commémorer la mémoire de toutes les femmes victimes de massacres et toutes formes d'insécurité. Elles ont voulu marquer d'un cachet particulier la journée du 8 mars pour commémorer la mémoire de leurs sœurs qui sont victimes de violences sexuelles liées au conflit. Elles demandent au président de la République de faire taire les armes afin qu'une nouvelle atmosphère reprenne au sein de cette partie de l'Est, permettant aux femmes de cette zone d'évacuer librement à leurs activités. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de favoriser l'inclusion financière et fournir de services financiers aux femmes à faible revenu, a inauguré la première unité de la mutuelle financière de femmes africaines. Suivez. C'est dans le but de favoriser le développement communautaire de la population, plus particulièrement des femmes à faible revenu, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration de la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines. Cette cérémonie s'est tenue au marché Simba Zigida, dans la commune de Barumbu, où a été érigé le bâtiment de la MUFFA. En présence de nombreuses personnalités politiques, le chef de l'État a salué l'initiative de la MUFFA, qui permettra aux femmes congolaises, dont la bravoure fait vivre de nombreuses familles, de maximiser leur chiffre d'affaires et de lutter contre la pauvreté. Dans un communiqué signé et rendu public par ses cadres ce lundi 8 mars, la coalition Lamuka annonce la présentation de sa proposition de révision de la loi sur l'organisation électorale nationale indépendante ce vendredi. Rappelons que cette initiative pilotée par Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou va dans le même sens que les revendications faites le 1er mars par les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui avait appelé au Parlement de consacrer en priorité à la session de mars la loi sur les réformes électorales et sur l'organisation de la CENI. Le mouvement pour la démocratie et le vrai changement, parti de l'opposition, a organisé un séminaire de formation sur les systèmes électoraux utilisés en RDC. Question de faire comprendre à ces militants et militantes comment fonctionne la machine électorale. Babi Kole et Hans Mongélissa étaient présents. Viva MDVC, viva! Viva! C'est dans le cadre du mois de la femme que le mouvement pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle, parti d'opposition, a organisé un séminaire de formation intitulé les systèmes électoraux, avantages et inconvénients, cap sur les systèmes électoraux utilisés par la Commission nationale indépendante, CENI en sigle, en République démocratique du Congo. Cette activité avait pour objectif de mettre au parfum les militantes et militants de tous les concepts électoraux afin de comprendre les lois établies par les législateurs pendant les traitements des résultats des élections. La journée était animée par Maroy Nestor, président de l'Ordre national des experts électoraux, qui a démontré à l'Assemblée de comment un candidat peut calculer le nombre de ses voix dès la réception du PV provenant des témoins. Le MDVC m'a convié à donner une formation sur les systèmes électoraux, leurs avantages, et surtout il m'a demandé d'expliquer aux membres quel était le système électoral utilisé au Congo et comment ils peuvent s'imprégner des réalités de ces systèmes. Je pense que l'importance du système électoral, c'est que ça permet aux candidats et aux électeurs de comprendre comment leurs suffrages sont traités, d'explorer les voies et moyens de traitement de leurs résultats. Ainsi, au cours de ces séminaires, les participants ont compris comment les sièges sont attribués, tant au niveau national qu'au niveau de la circonscription sur les législatives nationales. Pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail était offert aux nombreux participants. En sport, c'est déjà pour ce 25 mars que le sort des équipes africaines en lice pour le compte des éliminateurs de la CAN Cameroun 2020 vont vibrer au rythme du football africain. Commentaire Joe Kaimbe. Le football africain sera de nouveau en honneur dès ce jeudi 25 mars 2021 pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Après une trêve causée par la pandémie à coronavirus,
Les équipes s'apprêtent à entrer en lice pour tenter d'arracher une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2020 lors des 2 dernières journées, 5e et 6e journée, qui s'annoncent très décisives. Quant aux Léopards de la République démocratique du Congo, 3e du groupe B derrière la Gambie et le Gabon, les Léopards vont tenter d'arracher le ticket qualificatif pour une unième fois de leur histoire. D'abord à l'extérieur face aux Panthères de Pierre-Emerick Aubameyang et pour finir à domicile face à la Gambie. Pour rappel, la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle travaille sur plusieurs dossiers des binationaux ayant opté pour les couleurs de la RDC afin de prendre part à cette phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs, à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur la RTUS.